Il y a une volonté de décimer les populations africaines sans faire la guerre. On veut mener des tests secrètement sur la population africaine pour la réduire. Les rumeurs liant Bill Gates à la création d'un vaccin pour réduire les populations africaines se sont amplifiées avec les révélations de l'artiste Matt Jim, qui a été sollicité par Bill Gates pour supporter une campagne de vaccination à très grande échelle au Congo. Bill Gates, fucking Gates, il m'a invité. Mais pour quelle raison? T'étais en contact avec lui? Je t'explique. Je n'étais pas en contact avec lui. C'est lui, il est dans les bails de la santé maintenant. Ouais. Donc il m'appelle. Moi au début je pense que c'est une blague et donc il m'appelle pas en direct. Il passe par, si tu veux, il est implanté partout, il a des associations partout en Afrique, il a des groupes, etc. Donc c'est un groupe du Congo qui m'appelle, le groupe de la fondation Bill and Melinda Gates. Ok. Donc là, il veut vacciner tout le monde au Congo. Qui t'a appelé pour ça? Donc il lui faut une tête de gondole, il lui faut une égérie. Incroyable. Donc Monsieur Gates m'envoie un jet. Donc j'arrive au Georges V. Moi je crois que c'est une blague. Jusqu'à ce que le jet soit sur le tarmac à Marrakech, je comprends que c'est sérieux. Je rentre dans le jet, tout ça. C'était un jet de fou, c'était le jet que tu jet prends de fou, toi? à 16 places. Ouais, toi. Non, toi tu prends ça? Je prends parfois, ça m'arrive, tu vois pas. Parfois, d'accord. Bref, à 16 places, je suis tout seul dedans, j'arrive. Ça me dépose à Paname. C'était quelle tenue là? Que tu avais adopté pour Non, là j'étais tranquille. T'arrives pas en short comme ça? Non, j'étais pas en short. Tu respectes Bill Gates. J'étais... Bon, il faisait froid déjà, c'est la période de toi. J'arrive, Georges V, boum. On m'indique la direction. Je marche, j'arrive vers une salle de réception de l'hôtel que je connaissais pas alors que l'hôtel je le connais. Bah, je dis mec, FBI ici, Men in Black. Je dis mec, vraiment, tu vois dans Jason Bourne, dans New York Unité Spéciale, t'as capté ou pas? La porte elle s'ouvre. Lumière. Je vois maintenant une table ronde. Je vois un bouc comme ça, un mec au loin posé comme un se pose. Charisme. Kawaf. Tu sais qui? Une dame à côté debout, comment on dirait Jeanne d'Arc. T'as capté? En fait, une scène de franc-maçon. T'as capté ou pas? Vraiment. Dinguerie. Très sombre. J'ai vécu la scène, je suis rentré comme ça, j'ai dit c'est quoi ça? Lumière dans ma gueule. Je vais les poser comme à cette table ronde. Tes mains, la table en marque bizarre avec de l'or, des trucs. Il a ramené lui-même la table de, je sais pas d'où il a ramené. Là tu te chies dessus un peu ou pas du tout? Maintenant, Bill Gates, il se lève. Ah. Ralenti, vraiment une scène au ralenti. Gims LR. Gims LR. Il arrive vers moi, il me serre la main. Non. Je lui serre la main, ça s'assoit, tac, machin, etc. Il commence à me raconter le projet. En quelle langue? En anglais. Là tu comprends. Mais il oublie que je comprends l'anglais, mais tranquille. Ouais. Il commence à parler comme, tu vois, TV5, tu sais, des trucs, des informations qui arrivent là. BBC, tout ça. Non, moi je suis là, je commence une heure, il parle. Je peux pas le couper, c'est gay. Je peux pas le couper. Tu fais semblant de Je peux comprendre. pas le couper, je fais semblant de comprendre. Je comprends que les mots-clés, tu vois. Africa, Congo, DRC, Games, Poli, tu vois pas. Cash, tu vois, je comprends dollar, t'as compris, je comprends le zingué, l'oseille. Ah, ok, il parle d'oseille, t'as compris. Maintenant, toi, que ça s'arrête, bon, il y a la traductrice à côté qui traduit un petit peu quand même. Et je comprends que là, il veut m'utiliser pour vacciner une full de monde au Congo. C'est sérieux quand même. Mais c'est sérieux. Mais maintenant, je sais qu'il a des casseroles de fou, t'as capté ou pas? Ça me parle de l'affaire Epstein, ça me parle de je sais pas quoi. Je dis, c'est quoi le délire? À la base, moi, je suis dans une hype. Je viens serrer la main du gars de Microsoft, le gars qui nous a branché avec Internet, bordel de merde. T'as capté ou pas? Pour moi, je suis dans celle-là. Et là, le piège se referme. Lui me ramène dans vaccin, machin, Congo. J'ai vu en fait, j'ai vu les ténèbres. C'est vrai. J'ai vu Vraiment. les ténèbres devant moi. J'ai posté la photo avec lui. Il fallait voir les commentaires en dessous. Mais attends. Ah, ça Tu t'y attendais ou pas? Non, je m'attendais pas. Je savais qu'il était en mode casserole et tout, mais en vérité, j'ai vu d'autres articles qui sont sortis. Il a fait telle expérience là-bas, je sais pas si c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais t'as compris. Moi, je suis déjà dans des polémiques, tu vois pas. Oui, ça suffisait. J'ai des égyptologues, ils m'envoient des menaces de mort. Des égyptologues. Ne dis pas que Ramsès était blanc, était noir. Des égyptologues, je suis en guerre avec des égyptologues. Tu t'en fous de tout ça ou ça te touche un peu? Non, ça me touche pas, je m'en fous. En fait, vraiment. Je t'ai dit, je suis en nombreux avec des égyptologues. C'est des vrais clashs. Ça, c'est des clashs qui m'intéressent. Ça veut dire qu'un égyptologue, il est là au bas de chez WAM, fait cas. On est en train de parler de Ramsès. Non, vraiment? Dis-moi, bien sûr. Il est bagarre avec des égyptologues au bas de chez moi. C'est fou, ils sont pas appréciés du tout. L'histoire de l'électricité, tout ça. Donc, là, maintenant, ça me rajoute un truc de Bill Gates. Je dis non. Je dis l'équipe, franchement, faut qu'on s'arrête. Je peux pas faire ça. Je suis fatigué. Tu vois pas. Maintenant, ils reviennent à la charge. Comment? C'est dur à planter. Non, mais ça veut dire que... Argent? Je peux même pas te dire. Je peux pas vous dire. Je peux pas dire la somme. C'est vrai? Non, je peux pas dire. C'est indécent.
Genre, Et c'est ce que je craignais. Je craignais pour ma foi. En fait, je craignais pour mon salut. Je dis, est-ce que là, l'oseille va vraiment m'acheter au détriment de toute une nation? Et non. Je veux dire, c'était une bagarre. T'as capté ou pas? Ouais, j'ai bien compris. Au final, on est là dans la voiture, dans le Range Rover. Il n'y a personne qui est vacciné. Personne n'est vacciné Incroyable. au Congo. Mais comme Maître Jim a refusé, il fallait trouver une autre solution. Et subitement, on a une maladie jugée très dangereuse qui tombe au bon moment en Afrique. Et cette maladie n'a pas de remède. Il faut compter sur la bonne volonté de l'un des hommes les plus riches de ce monde, Bill Gates, avec son vaccin pour pouvoir sauver les Africains. Depuis un moment, on voit la variole du singe se propager petit à petit sur notre continent. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes à 28 cas confirmés, dont un décès. Rappelons que la variole du singe, également appelée le Mpox, a été découvert pour la première fois, pas en Afrique, mais en Europe, sur des singes de laboratoire au Danemark, en 1958. Il y a une volonté de décimer les populations africaines sans faire la guerre. On veut mener des tests secrètement pour réduire nos populations. Et ça, c'est un sujet très sensible pour Facebook et YouTube, qui n'aiment pas que les Africains parlent de ça. Ils ont déjà censuré une de mes vidéos durant la période de Covid sur leur vaccin et sur mon support pour le vaccin africain du Madagascar. Donc, likez, partagez et commentez massivement pour donner une chance à cette vidéo de survivre à la censure de Facebook et YouTube. Ils ont déporté nos parents pendant des siècles. 400 ans d'esclavage. Puis, ils nous ont exploités sur place avec ce qu'on appelle le travail forcé pour développer leur pays. Maintenant, ils sont en train de nous montrer qu'ils veulent notre continent, l'Afrique, sans les Africains. Les Africains font beaucoup d'enfants. Et ça constitue une menace pour eux. Par exemple, le taux de fécondité en Afrique est de 4 à 5 enfants par femme. Tandis que le taux de fécondité dans les pays européens occidentaux et ceux du continent américain est de 1 à 2 enfants par femme. Leurs propres chercheurs ont déclaré que dans leurs pays développés, il n'y a pas suffisamment de naissances pour maintenir la taille de leur population. Ils ont aussi dit que cela aura des conséquences profondes pour leur société avec plus de grands-parents que de petits-enfants. Mais l'Afrique est un continent où il y a une population très jeune. Et ils savent que la transition écologique va forcément passer par le continent africain qui détient toutes les ressources naturelles nécessaires pour nourrir le reste de la planète. Donc, on veut ce continent sans les Africains. Il faut créer des épidémies. Il faut créer des vaccins pour réduire nos populations. Nous devons faire très attention aux remèdes qu'ils nous offrent. Il y a une façon de décimer nos populations sans faire la guerre. N'oublions pas que pour certains, nous sommes des sous-hommes. Et ils savent que parmi nos autorités, il y a certains qu'ils peuvent convaincre facilement avec des valises d'argent. Les scandales médicaux
sur le continent africain ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est important de rappeler à la nouvelle génération africaine les scandales médicaux qui ont marqué l'histoire de notre continent. On a des exemples de stérilisation forcée menée en Namibie au 19e siècle, durant la colonisation allemande. On a aussi les essais de médicaments controversés dans les années 90. Il y a eu de nombreux cas de recherche médicale menés en Afrique avec des violations de droits humains. Cette volonté de réduire nos populations peut se voir à travers l'obsession de chaque président français sur la question des fécondités des femmes africaines ou le nombre d'enfants par femme africaine. Par exemple, dans son fameux discours de Dakar en 2007, l'ancien président français Nicolas Sarkozy avait dit que la surpopulation africaine était la première cause de dérèglement climatique. Il a aussi ajouté que, en plus de ne pas être assez rentré dans l'histoire, l'homme africain, et plus spécifiquement les générations africaines futures, seraient responsables de la crise climatique en cours. On a aussi l'actuel président français, Emmanuel Macron, qui s'est plaint sur la question de la fécondité des Africaines durant sa visite au Burkina Faso. Il faut dire que Bill Gates, qui est l'un des hommes les plus riches de ce monde, a compris qu'il faut laver son image avec toutes les accusations qu'il fait l'objet sur le net. Donc ça fait à peu près 5 ans. Chaque année, il donne plus de la moitié d'1 million d'euros au magazine Monde Afrique pour qu'on parle de lui de façon positive. En plus de cela, il finance l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Après les États-Unis, il est le deuxième plus grand financeur de cette organisation. Et face à ce qui se dit sur le net, l'OMS a fait de ça l'une de ses priorités. L'OMS mène des campagnes en ligne et ils aident aussi les gouvernements africains à créer des portails d'information pour sensibiliser nos populations. Ils ont même organisé au Nigeria un atelier avec des cinquantaines de journalistes pour passer ce qu'ils appellent les bonnes informations, pour pouvoir encourager la vaccination et pour pouvoir faire aussi leurs tests secrètement. Et comme j'ai dit, likez, partagez et commentez au maximum pour pouvoir donner une chance à cette vidéo de survivre la censure de Facebook et YouTube.